important de poser certains postulats de base, parce que l'immobilier prend beaucoup de formes et en fonction de ces formes, les réponses seront différentes. On va distinguer ce que nous appelons l'immobilier de droit commun, c'est-à-dire l'acquisition d'un bien d'un appartement, d'une maison dans l'ancien, avec donc deux formes essentielles. C'est l'immobilier de jouissance, c'est-à-dire que vous l'achetez pour votre résidence principale, pour y habiter, ou pour une résidence secondaire, pour la jouissance. Et toujours dans ce même chapitre d'immobilier de droit commun, c'est vous achetez un appartement pour le mettre en location, donc c'est un investissement locatif. Voilà, ça c'est la première grande partie. La deuxième grande partie, c'est tout ce qui va être immobilier qu'on appelle de défiscalisation, donc qui, comme son nom l'indique, a pour but essentiel non seulement de se créer un patrimoine, mais de réduire les impôts. On est dans une situation post-crise. Trois grands aspects sont, effectivement, j'en ai parlé, la partie émotionnelle, la partie, bien évidemment, trésorerie et comptable pour toute acquisition, et enfin la partie fiscale et patrimoniale. On va ressortir de cette crise du coronavirus avec une vision, je pense, différente par rapport au passé. Certains se sont rendus compte que le confinement, la promiscuité de la famille, c'est pas toujours simple. Dans cette partie immobilier de jouissance, je pense qu'il va y avoir beaucoup de recherche de biens, alors entre guillemets, éloignés des centres-villes, un peu à la campagne, parce que des personnes se sont rendues compte, des salariés, des chefs d'entreprise, qu'on pouvait travailler en dehors de son bureau, un cadre un peu plus, j'allais dire, champêtre, un T2 ou un T3 à Paris, à Bordeaux ou dans une grande métropole. Il y a l'aspect possibilité de joindre l'utile à l'agréable, le travail, avec l'esprit de liberté, et donc une vie autrement. Ensuite, dans l'aspect acquisition dans l'immobilier de droit commun, mais sur un investissement, l'aspect émotionnel, il n'y en aura pas. La période post-crise va pas être un grand bouleversement. Il n'y aura pas de modification de comportement. Il y a beaucoup de personnes qui ont été en chômage partiel, ou des chefs d'entreprise qui ont vu leur activité diminuer énormément. Et là, on sera dans des personnes qui risquent d'avoir peur de l'avenir et de se dire quelle est la pérennité de mon entreprise, de mon job de salarié. Il y a beaucoup de contribuables qui auraient été sensibles dès cette année à effectuer un investissement de défiscalisation, qui risquent non pas de se dire non, j'en ferai pas, mais plutôt de reporter cela à plus tard, quand on aura plus de visibilité sur l'économie, sur la capacité pour chaque entreprise de pérenniser sa société, pour le salarié d'avoir une pérennité sur son job. Quel que soit l'acte, on est sur de la réaction émotionnelle, et je pense que c'est ce qui va privilégier dans les mois à venir. L'investissement immobilier reste pour nous, que ce soit du droit commun ou de l'immobilier de défiscalisation, vraiment le fil rouge et l'élément essentiel, c'est la valeur patrimoniale du bien qui est acquis. Il faut vraiment et notamment sur la partie défiscalisation, que l'aspect justement fiscal ne soit que la cerise sur le gâteau. Aujourd'hui, sous prétexte d'un avantage fiscal, il est stupide d'acheter un bien immobilier qui n'a aucune valeur patrimoniale, parce que tout l'aspect gain fiscal, vous le perdrez à la sortie, parce que votre bien, en fait, n'a aucune valeur patrimoniale, et que lors de la revente future, vous allez perdre tout ce que vous avez gagné en économie d'impôt. Donc, l'aspect patrimonial est vraiment, vraiment, vraiment à privilégier. Faire attention, bien évidemment, à tous les critères qu'on connaît, c'est-à-dire l'emplacement, la demande dans le secteur, l'activité économique, enfin tout ce qui fait que l'acquisition d'un bien immobilier, c'est une vision à long terme,
Et il faut être capable d'avoir une certaine projection pour se dire, demain, si je dois revendre, parce que pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, qu'on ne connaît pas au moment de l'acquisition, mais qu'on peut imaginer par la suite, à la sortie, je réduis un maximum les risques pour faire en sorte qu'il y ait le moins de casse possible à la sortie et que j'évite de faire une moins-value et que, autant que faire se peut, je puisse faire une plus-value parce que j'ai acheté un bien avec une vraie valeur patrimoniale.